On s'intéresse maintenant à cet album dont je vous parlais en début d'émission. L'artiste Alain Kerman a composé et enregistré en compagnie de la chorale Concordia de Petit-Réderchin la messe de la Sainte-Croix. Bonjour Alain Kerman. Bonjour. Et bonjour également à l'archiprêtre du secteur pastoral de Rohrbach-les-Bitches, l'abbé Apollinaire Koukbali, présent à vos côtés. Bonjour. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Alain Kerman, première question, pourquoi avoir enregistré cette messe en l'honneur de la Sainte-Croix ? Alors tout d'abord, je voudrais un peu parler de mon passé de choriste. Donc j'ai commencé à l'âge de 7 ans à chanter à la chorale de Saint-Louis-les-Bitches et j'ai arrêté à l'âge de 13 ans parce que ma voix a mué. Ensuite, à partir de 19 ans, j'ai fait partie intégrale de cette chorale. Et quand je suis venu habiter à Rallin, j'ai dirigé la chorale de l'église de Rallin. Et depuis 2014, j'interviens en tant que choriste, en tant que trompettiste, musicien avec la chorale Concordia de Petit-Réderchin. Donc en 2018, nous avons composé pour l'association L'aura les couleurs de la vie un CD qui s'appelle Noël des petits anges. Et comme ce CD a eu tellement de succès, en 2019, je me suis dit pourquoi ne pas composer une messe, parce que là, il me manquait une composition. D'habitude, je compose beaucoup de chansons pour les écoles, pour les enfants, pour l'apprentissage de l'allemand, de l'anglais, du français, mais il me manquait une messe. Et donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, la Sainte-Croix ? La Sainte-Croix, là, je vais plutôt... Disons, j'ai donné ce titre, c'est parce que l'église de Petit-Réderchin est dédiée à la Sainte-Croix, et j'aimerais que l'abbé Apollinaire nous parle un peu plus de la Sainte-Croix. Alors, qu'est-ce que c'est la Sainte-Croix, justement, si vous pouvez nous expliquer pour ceux qui les non-initiés? Oui. On parle de la Sainte-Croix, mais pour être plus précis, on parle de la croix glorieuse, l'exaltation de la croix. Contrairement à ce que les gens pensent souvent, la croix, oui, c'est la souffrance, instrument de torture. Quand on dit tu portes ta croix, on peut parler de la souffrance, mais la croix, au fait, c'est le signe du grand amour de Dieu pour nous. Dieu nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. C'est ça que nous célébrons. Jésus est mort par amour pour Dieu et pour les hommes. Alors cette messe, elle est composée de 20 chants religieux. Est-ce que vous pouvez nous en lister quelques-uns peut-être, Alain Kerman? Alors tout d'abord, il y a 2 morceaux de trompette qui datent de l'époque baroque avec Telemann, que j'ai interprété avec une trompette piccolo. Ensuite, il y a 14 chants. Donc il y a tout le rituel de la messe. Il y a l'entrée, le Kyrie, le Gloria, le psaume, l'Alléluia, jusqu'à la sortie de la messe. Et j'ai composé les musiques de tous ces 14 pièces et j'ai aussi utilisé les paroles de l'Église, par exemple le Kyrie, le Gloria. Et j'ai ajouté à cette messe 4 chants de Marie. Parce que souvent à la messe, on fait une prière à Marie. Et par exemple, le premier chant, je l'ai composé lors de la pandémie. C'était pour un peu que la Vierge Marie aide à nous guérir de cette pandémie. Et le deuxième chant, c'était suite à un pèlerinage de Marie, c'était suite à un pèlerinage à Lourdes. Et le troisième, suite à un pèlerinage à Médiogorgé. Et le dernier, j'ai utilisé des paroles de Sainte Thérèse de Lisieux. Donc ça fait partie de vos inspirations, tout ça. Oui. Et comme on le disait en début d'interview, cette messe, vous l'avez enregistrée avec la chorale Concordia de Petit-Réderchin. Pourquoi? Alors tout d'abord, parce que je fais partie de cette chorale et on a aussi invité des amis de choristes de Rallin. On a invité 2 choristes de Saint-Louis-les-Bitches et 3 choristes de Kriegsheim en Alsace. Et on a enregistré ça de juillet à octobre 2024. Pour une sortie? Pour une sortie, le CD est sorti le 25 avril. Et juste pour vous dire qu'un mois après, il nous reste encore 50 CD à vendre. Voilà. Le message est passé. Abbé Apollinaire Koukbali, que représente pour vous ce projet? C'est un projet musical qui fait partie aussi de notre façon d'être chrétien. La musique fait partie de ce qui est beau. Dieu est aussi la beauté. Et cette musique, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs genres de musique dedans. Donc, ça veut dire que l'Église n'est pas une Église figée, une Église qui évolue avec le temps, qui prend aussi ce que nous trouvons de beau, de bon et de vrai dans le monde.
Et voilà, tu vois sa musique, tu vois, il y a beaucoup de choses. Et les jeunes peuvent se retrouver. Ceux qui aiment la musique classique, musique pop, rock, tout ça, c'est dans sa composition, dans cet album. Vous avez peut-être joué un rôle dans cette réalisation Non. Il vous a peut-être consulté avant non. Et moi, quand il a fini, il me l'a présenté, j'ai écouté. Voilà, j'avais consulté l'abbé Gérard parce que j'ai écrit cette musique en 2019. Et après, avec la pandémie et tous les autres projets, ça s'est finalisé qu'en 2024. Voilà, moi, je suis arrivé en 2020. Et on dit souvent que chanter, c'est 2 fois prier. Voilà. Eh bien, sur ces belles paroles, on va poursuivre cette interview. Ce CD est-il destiné à être utilisé lors des offices ou c'est plutôt quelque chose qui est destiné à être écouté chez soi? Les deux. Mais on chantera aussi pendant la messe. La Sainte Croix, la fête, c'est le 14 septembre. Il y aura la messe, la fête patronale des petits Réderchins. Ils vont exécuter certains morceaux pendant la messe. Oui. Et comment il a été accueilli par la communauté paroissiale? Pour l'instant, je ne sais pas si la communauté... disons, il y a eu quelques gens qui ont acheté le CD, mais tout le monde n'est pas au courant, d'où cette émission. Ouais. Voilà. Et une dernière question, Alain Kerman, est-ce que vous envisagez d'autres projets de ce genre dans les temps à venir, ou alors est-ce que vous avez d'autres projets en préparation de manière plus large? Donc, pas de projet religieux, mais avec mon ami Charlie Dame, je ne sais pas si on va enregistrer un CD, mais on va se produire avec François Nadler aussi dans un projet qui s'appelle les Pink Booths. Et on vous expliquera ça. Et ça sort quand? Disons, on commencera notre premier concert au Domino à Lemberg, le 28 juin. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Et avant de se quitter, je vous propose d'écouter un extrait de cette messe. Le titre de l'extrait qu'on va écouter, c'est Dieu de lumière. Voilà, et puis comme on l'a dit pendant cette interview, le CD La Messe de la Sainte-Croix est disponible dès à présent. Vous pouvez vous le procurer auprès des membres de la chorale ou en contactant Alain Kerman directement par mail ou par téléphone.